Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Aubry de la salle des marchés de Bourse Direct pour notre brief et analyse graphique. Nous sommes le lundi 4 décembre, il est 15h48, les marchés américains viennent d'ouvrir, moins en forme que les indices européens manifestement. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos partages, vos retweets, vos commentaires, toujours sympas. Et pensez, comme toujours, à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube et puis à nos comptes Twitter respectifs pour le suivi des positions ouvertes des marchés, d'éventuelles informations. Et puis, si vous voulez plus d'informations sur le site Info d'Experts et donc sur la recommandation qu'on peut proposer à nos abonnés, n'hésitez pas, je vous en livre une partie aujourd'hui et je conserve le reste pour nos abonnés. Eh bien, début de semaine qui était un peu en lévitation, on va dire, sur les indices, des signaux de fragilité qui ne se confirment pas vraiment pour l'instant. Même si on va le voir, on est en train d'enfoncer des niveaux de support sur les indices américains qui laisse un petit peu de vigilance, 3 à 5% de consolidation, paraît très légitime avant de poursuivre, et surtout alors qu'on bute sur des résistances historiques. Du côté des marchés dérivés, l'intérêt reste moyen sur le CAC 40, il se construit un petit peu sur l'Eurostoxx depuis quelques jours à nouveau, c'est intéressant, on va voir les zones, au-delà de 4348 sur l'Eurostoxx, on a eu un peu un regain d'intérêt, donc il y a quand même de la position ouverte qui se reconstruit depuis quelques semaines. Je vous dis toujours que la position évolue autour de 3 millions, que c'est pas extraordinaire. En fait, je reprenais le détail, ça se construit quand même, sauf que ça ne s'est pas construit depuis l'échéance du mois d'octobre. On avait 3 132 000 contrats ouverts au moment de l'échéance du mois d'octobre, à 4024. On est maintenant à 4418, il y a 3 219 000 contrats ouverts, donc 100 000 de plus à peine. Mais surtout, quand on a clôturé l'échéance du mois de novembre à 3 132 000, il y avait 3 millions. On a clôturé l'échéance du mois de novembre, pardonnez-moi, le 17 novembre, à 4 340, il y avait 3 132 000 contrats. Donc 3 132 000 contrats à 4 340, 3 132 000 contrats à 4 024. Il y a toute une partie de la hausse qui s'est faite sans construire vraiment d'intérêt. Alors, on sait pourquoi, il y avait une hausse sur fond de contre-pied et des vendeurs qui se sont retrouvés bloqués. Et donc, vendeurs et acheteurs se sont neutralisés. Donc, ça alimente ces mouvements-là. Maintenant, on est quand même dans une configuration où, depuis quelques jours, et au-delà de 4340, eh bien, on a effectivement un peu d'intérêt qui se construit sur l'Eurostoxx. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Alors, ça ne veut pas dire paradoxalement qu'on va continuer à monter. Ça veut dire que eh bien, le marché, l'intérêt arrive et on arrive à des niveaux de résistance qui font que la pause paraît de plus en plus probable. Évidemment, on a un ratio de couverture qui est très, très complaisant sur l'Eurostoxx, 0,6. Je rappelle que la moyenne, c'est 0,80 à 1,20. À 0,80, on est optimiste très et on passe en complaisance. À 1,20, on est pessimiste, voire prudent. On peut avoir des ratios qui montent à 2, 3, hein, donc ça peut aller à des extrêmes. Mais que le ratio de couverture soit aussi faible, alors ça s'explique pour une raison. On est monté brutalement, puissamment, donc, et puis le consensus a changé suite à l'évolution de l'anticipation sur l'évolution de la politique monétaire et des baisses d'inflation. Enfin, et de la baisse de l'inflation, donc une anticipation prématurée de baisse des taux par les opérateurs, et ça s'est traduit, on l'a vu, sur différents secteurs. Il y a ce premier phénomène-là, et puis le fait que quand l'accélération haussière est brutale comme ça, les opérateurs n'ont pas le temps ni la nécessité de se couvrir. Ils se retournent, ils rentrent dans le marché. Ceux qui se sont fait coincer n'ont plus de position, ils ont du cash, donc ils n'ont pas besoin de se protéger. Ceux qui veulent, ceux qui sont rentrés dans le marché considèrent que le mouvement est en place, il n'y a pas de nécessité, ça coûte cher de se couvrir, donc ils ne le font pas tout de suite. Puis il y a ce changement de comportement, ce changement de psychologie qui fait que on a moins envie de se couvrir, considérant que les choses vont être positives, et c'est le cas depuis plusieurs séances, plusieurs semaines maintenant. Donc, prudence quand même de ce côté-là. On va voir comment se comporte le marché dans les jours à venir, mais ça nécessite d'être un petit peu vigilant. Encore une fois, 3 à 5% de correction sur les indices américains. On n'attend pas de mouvements bien plus violents que ça à court terme, mais peut-être une prise d'élan contre des niveaux de résistance majeurs. Sur les indices américains, là, du côté de l'intérêt, on a un peu de complaisance aussi, il faut le dire, pour les mêmes raisons. Les portefeuilles sont moins couverts. Du côté de l'intérêt, ça continue à progresser. On n'est pas dans des proportions gigantesques, mais il y a un suivi et une progression régulière dans le sens du marché, dans le sens de la tendance. Donc globalement, c'est plutôt sain ce qui se construit de ce côté-là, mais si encore une fois, cette petite complaisance de court terme peut mériter, sur une petite déception, d'aller détendre les indicateurs graphiques, d'aller consolider un peu pour reprendre l'élan et pourquoi pas aller chercher, tester ces plus hauts historiques sur la plupart des indices américains. Côté macro-micro, on a une semaine qui va être intéressante. On a demain une série de PMI, donc demain mardi, on aura des PMI, donc indice des directeurs d'achat en Europe, donc France, Allemagne et zone euro, puis aux États-Unis l'après-midi, donc important.
semaine d'emploi aux États-Unis, puisque ce sera l'enquête ADP qui sera publiée demain mercredi, après-demain mercredi, pardonnez-moi. Jeudi, on aura les chiffres classiques hebdomadaires de l'emploi aux États-Unis, rien de majeur. Et puis c'est vendredi, les fameux NFP, Non-Farm Payrolls, les chiffres mensuels de l'emploi, l'enquête gouvernementale aux États-Unis, ça va être et le taux de chômage, ça va être le gros chiffre de la semaine à surveiller. C'est un peu tout ce qu'on a côté macro. Donc un marché qui est en roulis, qui va peut-être manquer aussi de drivers et d'éléments pour performer. On va aller voir, comme toujours, dès maintenant, le graphique du S&P en hebdomadaire. Et le voilà. Alors le S&P, bon, il a fait il a buté contre ce niveau. J'aurais pu mettre une deuxième résistance ici, 4595, 4603. C'est vraiment un niveau de résistance clé sur le S&P. Je dézoome, là on est en journalier, pardon, je dois annoncer hebdomadaire, c'est bien du journalier. Le S&P, le niveau qu'il teste en ce moment sont ses tops, tout simplement, de juillet dernier. Donc rebond quand même assez tonitrueux après la consolidation entamée au cours de l'été. Et donc c'est évidemment un besoin de prise d'élan est difficile de poursuivre, avec quelques divergences qui se mettent en place. Rien de méchant encore, mais graphique cette fois-ci. On avait eu des divergences de volume qui ont permis, non pas empêché de poursuivre un petit peu à la hausse, mais si on voit des nouveaux plus hauts réguliers sur le S&P, c'est un peu quand même de l'épicerie pour l'instant. On n'a pas vraiment de gros mouvements de hausse complémentaires. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Alors on a ces bougies d'indécision, on avait ce mouvement en haute vague avec ces petites bougies d'indécision pendant plusieurs jours. Invalidation et ce contre-pied de mercredi. Et puis là, on est entre 4560 et 4603, 4595 et 4595 et 4603, c'est le plafond de verre. Alors on a un niveau intermédiaire, c'était ce gap du mois de juillet. On tourne bien en dessous pour l'instant. Pas vraiment de niveau clé dans cette zone-là, à part ce niveau, en effet. 4567. Donc, rupture de 4560, c'est 4545 au minimum, et si on repasse en dessous, il y a des chances qu'on aille consolider cette fois-ci un peu plus, 4510. Voilà ce petit intermédiaire à 4495, et puis ensuite c'est 4450 autour, et le pied du gap à 4459, le fameux gap du 14 novembre dernier. Donc, voilà, un peu de... Encore une fois, pas une figure de retournement du tout sur l'indice, un peu d'indécision sur un marché qui est un peu bien suracheté tout simplement pour l'instant, qui a besoin. Et c'est logique de consolider, on l'a évoqué plusieurs fois, tout ça se forme sur fond de contre-pied, notamment aussi avec des vendeurs bloqués, donc cette consolidation qui peine tant à se mettre en place. Le Nasdaq 100 en journalier, lui, il est sorti de son canal aussi, de son petit canal auquel il évoluait, incapacité à aller chercher la borne haute, deuxième tentative de l'intégration du canal avortée, avec cette bougie, qui n'est pas une pénétrante, mais qui est limite, qui tente d'ouvrir au-dessus et qui revient pour clôturer, donc mercredi dernier. Une séance de baisse du jeudi 30 novembre avec plus de volume, c'est quand même à noter. Et puis vendredi, un petit rebond, mais dans des volumes moindres. Et on préservait ce trading range 15 844 qu'on avait évoqué jeudi dernier ensemble, 16 025. Et 16 025, on n'a jamais réussi à clôturer au-dessus de ce niveau depuis 2020 et depuis donc des niveaux historiques depuis voilà, on va enfoncer en 2022, autant pour moi, depuis janvier 2022. Donc des niveaux évidemment clés. Je dézoome, pardon. Ici, on le voit ici, notre Nasdaq. Donc, on forme des plus hauts annuels sur l'indice, mais on voit qu'il y a un petit peu de flottement. Donc, on a rompu le range pour l'instant, donc qu'on avait délimité ensemble avec ces mèches d'extension. Donc, attention, une consolidation un peu plus marquée. C'est la taille du range qui donne la cible. Donc, on a ouvert sous 15 844. Pour l'instant, on n'arrive pas à reprendre ce niveau. Si on le réintègre, ben, on repart dans un possible range. On va essayer de surveiller des figures de retournement baissière, j'en trouve pas vraiment. Alors, on a quand même cette hausse avec stagnation sur plusieurs jours, sans parvenir à déborder 16 025. C'est ce qu'on peut appeler un sommet en tour. Il sera confirmé s'il y a une grosse bougie baissière derrière. C'est peut-être ce qui est en train de se mettre en place aujourd'hui, justement. Donc, prudence en ce début de semaine.
avec les indices des directeurs d'achat demain et les chiffres de l'emploi mercredi et surtout vendredi. Donc, accélération baissière, on dirait dans ce cas-là, eh bien, vous voyez, les cibles, c'est étonnant, c'est pile, j'avais pas vu 15 530 aller chercher le gros gap qu'on avait laissé ouvert le vendredi, le mardi 14 novembre, excuse-moi, mardi 14 novembre. Donc, c'est exactement la taille du repli à envisager. Ce n'est pas un mouvement gigantesque, mais d'aller combler ce gros gap qui était laissé ouvert en haut de marché, ça paraît assez légitime. Ça fait, je vous disais, entre 3 et 5%. Voilà, 3% par rapport à vendredi. Par rapport à maintenant, ça fait 1,79. Encore une fois, il n'y a rien de très méchant dans ce mouvement-là. Mais là, cette fois-ci, en plus des volumes, les indicateurs techniques divergent clairement. Donc, il y a des probabilités. Cette ouverture en baisse en début de semaine, avec un gap baissier qui a déjà été comblé, bien est un signal de faiblesse de plus, sous un niveau de support qu'on avait bien identifié. Donc voilà, 15 844, on peut consolider un peu, attention au retour ensuite, et à la fabrication d'une éventuelle épaule, tête, puis épaule ensuite. Là je fais de l'extrapolation, mais à surveiller. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est plutôt le chemin de la baisse qui se met en place, donc prudence. Pour l'instant, donc on en est là. Je voulais vous montrer le VIX aussi, qui se retend un petit peu et qui attaque en ce moment le niveau de résistance qu'on avait bien identifié, 13,22, il est à 13,24 à l'instant. Il est sorti de son biseau, il y a cette grande bougie qu'on avait évoquée la semaine dernière, donc on est en zone de complaisance et dans le bas de la zone de complaisance, on a même mis un pied en euphorie, si on veut vraiment pousser l'analyse, en dessous de 12,10, sont des niveaux sous lesquels on n'avait pas clôturé depuis des mois sur en journalier sur la volatilité depuis juillet dernier. Hein. Et si on regarde en hebdomadaire, pour dézoomer un peu, on n'avait pas clôturé sous ces niveaux-là depuis 2020. Hein. Donc attention, encore une fois, ce sont des niveaux importants. Alors, une précision quant à ces niveaux de complaisance, je peux laisser le graphique derrière. Une précision quant à ces niveaux de complaisance, la complaisance n'indique pas la baisse en soi. La figure qu'on a en ce moment sur le VIX laisse à penser que ça peut se tendre un petit peu et qu'on peut aller chercher 15-16. Je vais vous le remontrer à court terme. On a un biseau qui est assez propre, bien travaillé, bien identifié par les opérateurs. On a évidemment fait des mèches autour de ce biseau parce que c'est jamais parfait, surtout ce genre de figure. Mais la cible, eh bien, c'est le pied du biseau, c'est le début de la figure, c'est ici. Hein. On peut le tracer à partir de là, et donc ça donne un niveau qui est situé aux alentours de 16,24. 16,24, c'est de l'optimisme encore en volatilité, il n'y a rien de méchant. Donc qu'on aille eh bien, se tendre un peu et que la volatilité se retende comme on le voit ici, c'est tout à fait légitime. Il n'y a pas de retournement de tendance majeure, ce serait même sain que le marché fasse cette consolidation-là. Maintenant, ce que je voulais préciser, c'est que c'est pas parce qu'on a d'une complaisance ou des indices de volatilité qui sont bas que ça indique un retournement de marché. C'est que les opérateurs sont moins couverts et que dans ce cas-là, eh bien, si un grain de sable venait bloquer les rouages d'une hausse, en l'occurrence bien orchestrée, eh bien, ça pourrait déclencher un mouvement un peu brutal. Moi, je ne m'attends pas à un retournement de tendance, mais au mieux de consolidation, comme je vous l'indiquais, de quelques pourcents pour respirer un peu, encore une fois, dans un marché qui s'est tendu, que les opérateurs se courent un petit peu, qu'on retrouve des niveaux de marché un peu plus acceptables, et qu'on retrouve du momentum pour aller payer, puisque a priori le mouvement est quand même haussier, et que les tops qu'on est en train de tester sur les indices, mais il y a vocation à ce qu'on aille les déborder, je pense, dans le courant du mois dans l'année 2024. On fera un zoom et une émission sur les perspectives de l'année à venir, mais pour l'instant, les signaux sont plutôt positifs, et c'est encore une fois du court terme que j'envisage ici. Ça ne veut pas dire que quand on est en complaisance, le marché risque le crack, pas du tout, c'est juste qu'il a besoin de consolider, et comme vous pouvez le voir, on a pu rester dans des zones de complaisance ici pendant très longtemps, avant que ça crée des mouvements de baisse. Donc, pour l'instant, un peu de prudence, mais pas de signaux avérés. Voilà pour la parenthèse. Alors, on est ici, donc Nasdaq. Je voulais vous montrer aussi l'Eurostoxx. L'Eurostoxx, là, lui, il est très fort par rapport à l'indice CAC 40, bien plus, puisqu'il a réintégré, je vais dézoomer, le range au sein duquel il a évolué du printemps à l'été dernier, hein, le range qu'on avait intégré donc en mars dernier, donc 4198.
4411, cette fausse sortie avec cette grosse accélération et puis réintégration du range avant de sortir par le bas et de les consolider, d'aller chercher la cible, d'ailleurs quasi parfaitement. On peut maintenant exclure cette baisse complémentaire. Là, il l'a réintégré avec un gap d'ailleurs hebdomadaire, gap entre les ouvertures et les clôtures, pas avec les mèches. Et donc, il est allé chercher la médiane et là, il teste la borne haute du range. Il est installé au-dessus pour l'instant, avec un tout petit peu de divergence. Il n'y a rien de très méchant pour l'instant, mais avec beaucoup de complaisance en revanche du côté des couvertures. Donc, encore une fois, un mouvement qui pourrait être consolidé un peu. Alors, qu'est-ce qu'on peut envisager comme consolidation? Ça, c'était ce niveau. Donc, si on réussit à s'installer au-dessus de 4411 sur 2 ou 3 clôtures, c'est plutôt positif et on va pouvoir poursuivre, aller chercher, pourquoi pas, la grosse résistance majeure à 4505. On peut aussi dupliquer le range par le haut et aller chercher des niveaux de long terme. Sur l'Eurostoxx, on va aller chercher des niveaux historiques aussi, 4626. Si je dézoome en mensuel, voilà où nous sommes sur l'Eurostoxx. Donc des niveaux qu'on n'avait pas vus et qu'on est en train de tester, qui sont des niveaux de retournement qui datent de 2007. Donc 4411 est vraiment charnière avant d'aller chercher 4505, 4570, il y a beaucoup de niveaux à l'écran, mais ce sont des majeurs de long terme, 4770 ensuite, et 4915, pourquoi pas. Donc, à voir, à confirmer, mais encore une fois, après le rebond formé, après le parcours haussier qu'on vient de faire là, on peut toujours aller chercher des extensions, des résistances intermédiaires, on aura 4448 probablement, mais la probabilité, le ratio risque-rendement hausse-baisse est maintenant à la faveur d'une consolidation pour pouvoir aller chercher des extensions par la suite. Sur le CAC 40 futur, il y a toujours un marché qui s'est montré très fort, moins fort que les autres en revanche en tendance. On avait cette ligne de tendance haussière enfoncée, la vague de Wolf, on n'en revient pas dessus, elle a été invalidée clairement. L'indice est allé chercher une première cible, elle a l'air de court terme d'ailleurs qu'on a remonté, mais il n'est pas allé chercher 7181, il s'est arrêté avant, et puis il a rebondi depuis. Là, on a un peu de doute sur ce marché, avec cette structure, eh bien, une petite structure en triangle. Pardonnez-moi. Comme vous l'avez compris, j'ai encore la crève. Alors, voilà, un petit triangle symétrique qui s'est mis en place ici, à surveiller pour les heures à venir. Donc pour demain, mardi, eh bien, c'est entre 7336, un tout petit peu en dessous, 7334, et à la hausse, ce sera donc 7355 à surveiller. Si on déborde, mais on peut continuer à accélérer. Pour l'instant, on a du mal à aller chercher le trading range, la médiane du range à 7393,5. Encore une fois, le scénario plaide en faveur d'une petite consolidation complémentaire, une petite sortie du triangle par le bas pour aller chercher, pourquoi pas, 7306 et sous 7306, aller chercher 220 à nouveau. Et peut-être des extensions aux alentours de 7180-199. Je ne vois pas beaucoup plus que ça pour un indice qui est en retard, mais qui bien, tient mieux et qui consolide moins manifestement pour l'instant que les indices américains, qui ouvrent avec un peu plus de fragilité, en tout cas pour ce qui est du Nasdaq pour l'instant. Du côté des valeurs, je voulais vous remontrer un petit peu pour les jours et les semaines à venir la configuration d'LVMH qui avait été notre benchmark dans ce mouvement de baisse. Et en hebdomadaire, cette grosse figure de retournement baissière qui s'était mise en place donc entre janvier dernier et puis le mois de août-septembre, où il y avait eu cette accélération baissière, cette épaule-tête-épaule, eh bien, elle avait donné une cible baissière à 705, pardon, donc au-dessus du support majeur à 697, on est allé même plus bas. Là, le titre rebondit un peu, effectivement, mais on voit que la taille de la structure, pour l'instant, qui est en place depuis les points bas du 9 octobre, et autour de la semaine du 9 au 23 octobre, enfin des 3 semaines du 9 au 23 octobre, eh bien cette structure elle est petite par rapport à cette énorme figure de retournement baissière. Donc on évoque souvent LVMH comme une valeur forte de l'indice, ça n'est plus le cas, même si elle peut se reprendre, même si elle peut réaccélérer. La taille de cette figure de retournement n'égale pas du tout celle qui a mis plusieurs mois à se former, et donc il est fort à parier qu'on aura du mal à aller revoir des niveaux de 885-886 dans les jours ou semaines qui viennent. Alors on peut tout à fait rebondir, déborder 724 qui est ici, et puis pourquoi pas chercher 771, 770 aux alentours. Il paraît compliqué pour le titre d'avoir plus de momentum, à moins de construire quelque chose de plus gros, de plus solide,
Donc c'est peut-être pas une des stars des semaines ou des mois qui viennent. À l'inverse, si on regarde des valeurs comme Unibail et Rodamco, sur lesquelles on a allégé une partie de la position pour reculer notre objectif tellement elle est forte en ce moment, Unibail, elle est sortie de cette consolidation. Alors on avait cette ligne de tendance baissière, ce support majeur à 42,90, accélération, et là elle s'installe un cran plus haut. On était proche de nos cibles, on a préféré encaisser une partie de notre bénéfice et reculer notre cible ultérieure à 65,40. 65-60, c'est vraiment un grand mouvement qui se met en place sur le titre, qui est positif. Donc vous voyez, ce ne sont pas les mêmes comportements d'un titre à l'autre, et on voit que les gagnants de ce moment, en ce moment ne sont pas les mêmes. Ça me permet de faire la transition vers un ETF qu'on a pris, qui est l'ETF sur l'immobilier, qui nous permet, même si on l'a pris en retard après cette grosse accélération, eh bien, de profiter d'une poursuite du mouvement. On gagne déjà plus de 8% dessus. Voilà pourquoi on est sorti de cette ligne de tendance baissière. L'anticipation de baisse des taux des opérateurs, eh bien, a confirmé ce mouvement haussier. Pour l'instant, ça se met en place. On a des cibles qui sont, premières cibles qui sont relativement proches, mais c'est un vrai pari pour les semaines qui viennent, d'autant plus que ce mouvement s'est déclenché de façon eh bien, avec des volumes significatifs. On a dans le désordre un signal intéressant à surveiller. On va essayer de trouver un point d'entrée sur un ETF ressources de base qui consolide aujourd'hui et qui va justement peut-être nous offrir des points d'entrée. De la même façon, il a consolidé depuis plusieurs semaines et puis il a débordé le niveau de 87,50 avec une bougie intéressante la semaine dernière. Il réactive une dynamique haussière qu'il avait rompue depuis plusieurs semaines sur un support majeur de très long terme à 78,44, 80,39. Les ressources de base, et on l'a vu quand on avait choisi ensemble ArcelorMittal la semaine dernière, qu'on avait recommandé aussi, se déclenche des mouvements de reprise intéressants. ArcelorMittal, je vous rappelle la configuration, cette structure et ce double appui avec sortie, accélération haussière, une cible proche maintenant, 23,91 et pourquoi pas des extensions 26,38 si on arrive à déborder cette zone 23,91, 24,31. iPay, on l'avait évoqué la semaine dernière, et bien le confiance ce matin, elle sort par le haut de cette compression. Elle accélère aujourd'hui, donc là on a une graphique en journalier. Je voulais vous montrer ce qu'on avait évoqué la semaine dernière. Encore une fois, ce ne sont pas des titres très très liquides, même si le volume augmente un peu. Mais en tout cas, un petit mouvement qui se met en place. On a déjà quasiment atteint une première cible. La suivante légitime, c'est probablement 7,66. Mais c'est un titre qui a pas mal consolidé, avec un gros niveau de résistance aux alentours de 9,10, 9,10 et 9,18, qui sera déjà une belle progression. Quoi vous montrer d'autre? Je voulais vous montrer cette semaine. Et maintenant, on a fait le tour. On a fait le tour des valeurs que je voulais vous montrer. Évidemment, comme j'anticipe plutôt une consolidation plus difficile de poursuivre tout de suite à la hausse. Donc, un marché qui est, voilà, encore qu'il y a encore des signaux intéressants. Non, si, c'est Manitou que je ne vous ai pas montré. C'est Manitou que je vais vous montrer. Manitou, elle est ici. Elle a rebondi sur un très gros niveau de support. Hein, c'est un niveau qu'elle a testé en 2018, un niveau de polarité sous lequel elle avait évolué en 2020. Elle s'est réinstallée au-dessus en 2020, en octobre 2020 pour accélérer à la hausse. Pareil, niveau de polarité dans l'année 2022. Elle s'est réinstallée au-dessus avant d'accélérer. Elle n'avait pas atteint ce niveau en avril dernier, mais elle y est allée au moment de la rentrée, enfin au début du mois à la fin du mois d'octobre, et là elle réaccélère à la hausse, et si on la regarde en journalier, eh bien elle a formé un rounding bottom ou une tasse séance, et puis une deuxième pour accélérer. Elle sort aujourd'hui avec un volume intéressant, donc même s'il y a une mèche déjà et un peu de prise de bénéfice à très court terme, elle a débordé les 22, ça lui donne une cible légitime à 24,85 et pourquoi pas 26,30. Donc encore des signaux intéressants, même si vous voyez que ça devient plus faible et fragile à très court terme. Voilà pour les éléments que je voulais vous proposer pour ce début de semaine. Excellent donc début de semaine à toutes et à tous, et on se retrouve au fur et à mesure de la semaine sur les différents réseaux pour le suivi des marchés.